Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No, don't. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 10 décembre. Aux États-Unis, un homme a été arrêté et accusé du meurtre du PDG d'un géant américain de l'assurance santé. Le principal dirigeant de United Healthcare a été abattu mercredi dernier en pleine rue, dans le centre de Manhattan, à New York. Après une chasse à l'homme, un suspect de 26 ans a été arrêté hier en Pennsylvanie, puis accusé de meurtre. Au moment de son arrestation, il détenait des fausses pièces d'identité, un passeport américain, une arme à feu compatible avec celle utilisée pour le meurtre et un document suggérant qu'il avait du ressentiment contre United Healthcare et d'autres entreprises américaines. Les médecins de famille poursuivent le gouvernement Legault. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec conteste un règlement issu d'une loi qui vise à favoriser l'accès à un médecin. Ce règlement demande aux médecins de prioriser les patients qui sont inscrits au guichet d'accès à un médecin de famille. Or, le syndicat estime que ce règlement empêche les médecins d'exercer leur jugement clinique à l'égard des patients qui nécessitent un suivi particulier et de répondre adéquatement aux besoins de certaines communautés ou des populations les plus vulnérables. Les centrales hydroélectriques Romaine 3 et Romaine 4 sont à l'arrêt depuis 3 semaines. Selon Radio-Canada, les 2 centrales situées sur la Côte-Nord ne fournissent plus d'électricité depuis le 19 novembre. Hydro-Québec a indiqué qu'elles avaient été arrêtées à la suite d'un épisode de verglas qui a fait tomber une ligne de transport à haute tension. L'électricité ne pouvait donc plus être transportée. L'arrêt des 2 centrales, qui produisent respectivement 395 MW et 245 MW d'électricité, n'avait pas été rendu public jusqu'ici par la société d'État. Hydro-Québec ne sait pas encore quand la ligne de transport pourra être réparée. Un Canadien atteint d'un cancer devra en moyenne débourser 33 000 $. Selon un rapport de la Société canadienne du cancer, c'est le montant moyen que paie un patient de sa poche, y compris en perte de revenus, du début à la fin de ses traitements. Les personnes atteintes d'un cancer et leurs familles assument 20% du coût total des traitements contre le cancer. Le montant global de ces coûts serait de 7,5 milliards de $ sur un an. On parle donc ici des coûts qui sont assumés par les personnes atteintes d'un cancer et leurs familles. Le gouvernement fédéral présentera sa mise à jour économique lundi prochain. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, déposera son énoncé économique de l'automne le 16 décembre, soit juste avant la fin de la session parlementaire. Ce sera plus tard que d'habitude parce que le mini-budget fédéral de l'automne est normalement présenté en novembre. Investissement Québec finance une future usine de fabrication de composants de batteries en Montérégie. La société d'État injecte 18 millions de $ dans l'entreprise vancouveroise Nano One. Cette somme servira à convertir une usine située à Candiac en Montérégie en une usine pilote de fabrication de matériaux actifs de cathode, donc des éléments qui composent une batterie, et d'autre part à développer une technologie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'usine. La défense américaine avait elle aussi annoncé il y a 3 mois un investissement de 18 millions de $ dans les mêmes installations de Candiac. Cet investissement avait été justifié par une volonté de s'affranchir d'une dépendance envers la Chine en ce qui concerne les composants de batterie. Une première entreprise séricole au Québec obtient la certification B Corp. Il s'agit de Culture Gène V, un producteur de légumes en serre de Sainte-Clotilde, en Montérégie. La certification B Corp est octroyée à des entreprises dont les pratiques répondent à une norme de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité. Culture Gène V a par exemple fait en sorte que tous les plastiques qu'elle génère sont recyclés et que ses produits invendus sont redistribués à des organismes.
Un groupe d'investisseurs québécois a réalisé une importante acquisition de logements à Montréal. 4 investisseurs immobiliers indépendants viennent d'acheter pour près de 200 millions de dollars les habitations Norgate, un complexe de plus de 1100 appartements situé dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Ce parc immobilier était jusqu'ici détenu par des fonds d'investissement de Toronto. Il s'agirait de l'acquisition multifamiliale la plus importante de l'année dans la région métropolitaine de Montréal, selon la firme de courtage JLL qui était chargée de la vente et qui est citée par la presse. La Chine enquête sur Nvidia. Le gouvernement chinois soupçonne le fabricant américain de puces électroniques d'avoir violé les lois anti-monopole de la Chine. Cette enquête survient dans un contexte de tension commerciale entre la Chine et les États-Unis. Les deux pays se sont récemment mutuellement imposé des restrictions sur les exportations d'équipements et de logiciels qui servent à fabriquer des semi-conducteurs. La Chine n'avait pas lancé d'enquête anti-monopole sur une grande entreprise technologique américaine depuis 2013. Et puis Sora, le générateur vidéo d'OpenAI, est désormais disponible. Cet outil, présenté au printemps dernier, permet de créer des scènes complexes en suivant les instructions écrites qu'il reçoit, générer des séquences inspirées d'images fixes et de prolonger des vidéos existantes. Il est disponible aux abonnés des versions payantes de ChatGPT. Sora est lancé une semaine après la mise en service de son concurrent Veo, un outil similaire de Google. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hey, it's Mark Maron from WTF, here to let you know that this podcast is brought to you by Progressive Insurance. And I'm sure the reason you're listening to this podcast right now is because you chose it. Well, choose Progressive's Name Your Price tool, and you could find insurance options that fit your budget, so you can pick the best one for your situation. Who doesn't like choice? Try it at Progressive.com. And now, some legal info. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states.